Allez, c'est parti, la paracha, Shavuatov, nouvelle paracha, Béchala. Je vais la lire en entier sur YouTube. Je vais arrêter avec les petites portions tous les jours. Les petites portions, ça va rester pour Facebook. Oui, c'est tout. Et la paracha en entier d'un coup, dès le début, c'est bien. Tu me plains pourquoi? Moi, c'est que quand Jacqueline venait là. Jacqueline. Allez, avec maman, c'est parti. Il advint, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, que l'Éternel ne les conduisit pas à travers le pays des Philistins, car il était proche. En effet, l'Éternel avait dit, « De peur que le peuple ne se ravise en voyant la guerre, et ils se retourneront en Égypte. » Dieu détourna le peuple par le chemin du désert, en direction de la mer des Joncs, et les enfants d'Israël montèrent armés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui, les ossements de Yosef, car il avait formellement fait jurer les enfants d'Israël en disant, « Dieu se souviendra certainement de vous, et vous emporterez mes ossements d'ici avec vous. » Ils quittèrent Sukkot et campèrent à Étam, à la lisière du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les diriger sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer pour qu'ils puissent aller de jour et de nuit. Il ne retira pas la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils retournent en arrière et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tsephon. Face à lui, vous camperez près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont emprisonnés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. Je raffermirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Et je serai glorifié par le biais de Pharaon et de toute son armée, et l'Égypte saura que je suis l'Éternel. » Et ainsi firent-ils. On fit savoir au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut transformé à l'égard du peuple, et ils dirent, « Qu'avons-nous fait là, d'avoir envoyé Israël de notre service ?» Il attela son char et attira son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et des officiers sur le tout. L'Éternel affermit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortaient la main haute. C'est long, hein? Un peu. Verset 9, j'en suis. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon. Et Pharaon s'approcha. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici que l'Égypte avançait derrière eux, et ils eurent très peur. Les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte que tu nous aies amenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là, de nous sortir d'Égypte? N'est-ce pas le propos que nous t'avons tenu en Égypte, en disant, laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse dit au peuple, « N'ayez crainte, tenez bon et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. » Elle repartit en courant. « Car comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Que m'implores-tu? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton. » Elle amène la cuisine ici. Oui. « Et toi, lève ton bâton et étends ta main au-dessus de la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël viendront au sein de la mer sur la terre sèche. » J'entends venir. J'entends courir. Cours moins, tu risques de tomber. Doucement. Avec le cache-œil un peu. Verset 17, j'en suis. « Quant à moi, voici, je vais affermir le cœur de l'Égypte, et ils viendront derrière eux.
et je serai glorifié par le biais de Pharaon et de toute son armée, par le biais de ses chars et de ses cavaliers. L'Égypte saura que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié par le biais de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait en avant du camp d'Israël se déplaça et alla derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp d'Égypte et le camp d'Israël, et il y eut la nuée et l'obscurité. Et elle éclairait la nuit, et l'un n'approcha pas de l'autre toute la nuit. Moïse étendit sa main au-dessus de la mer, et l'Éternel déplaça la mer par un vent d'est, puissant toute la nuit, et il changea la mer en terre humide, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël vinrent à l'intérieur de la mer, sur la terre sèche, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et vinrent derrière eux. Toute la cavalerie de Pharaon, ses chars et ses cavaliers au sein de la mer. Il advint, à la garde du matin, bouge pas le téléphone, maman, s'il te plaît. À la garde du matin, je disais que l'Éternel regarda sévèrement le camp de l'Égypte par la colonne de feu et de nuée, et il bouleversa le camp égyptien. Il enleva les roues de leurs chars et les fit avancer avec difficulté. L'Égypte dit : « Je vais fuir devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Église. » L'Éternel dit à Moïse : « Étends ta main au-dessus de la mer et que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Moïse étendit sa main au-dessus de la mer, et à l'approche du matin, la mer revint à sa force, alors que les Égyptiens fuyaient vers elle. L'Éternel secoua l'Égypte au sein de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui venait derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les enfants d'Israël allaient sur la terre sèche au sein de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. L'Éternel sauva en ce jour Israël de la main d'Égypte. Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit la grande main que l'Éternel avait déployée contre l'Égypte, et le peuple révéra l'Éternel. Ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent : Je veux chanter à l'Éternel, car il est souverainement grand. Le coursier et son cavalier, il les a lancés dans la mer. Dieu est la puissance et la vengeance, et il est mon salut. C'est mon Dieu, et je lui édifierai un sanctuaire. Le Dieu de mon père, et je veux l'exalter. L'Éternel est maître de la guerre. Hachem est son nom. C'est trop chaud ici. Je viens ici. Parce que là-bas il fait froid, j'ai senti. Je voulais garder. Verset 4, j'en suis. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer, et l'élite de ses officiers se sont noyés dans la mer des joncs. Les abîmes les ont recouverts, ils ont descendu dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, Éternelle, est glorifiée par la puissance. Ta droite, Éternelle, écrase l'ennemi. Et dans ta grandeur souveraine, tu brises tes adversaires, tu déchaînes ton courroux, il les consume comme du chaume. Où sont les autres? Où sont les autres? Dans un sac, dans l'armoire, enfermé à clé. Je t'en donnerai. Et au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Parce que j'en ai que un. C'est pour ça que je dois payer deux. Parce que j'en ai que la voiture. Je reprends au verset 8. Et au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les ondes se sont dressées comme un mur. Les abîmes se sont figés au cœur de la mer. L'ennemi avait dit : Je poursuivrai, je les rejoindrai, je partagerai le butin. Mon désir en sera repu. Je tirerai mon épée, ma main les dépossédera. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a recouverts. Ils ont sombré comme du plomb dans les eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les forts, Éternel? Qui est comme toi paré de sainteté, redoutable dans les louanges, accomplissant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as guidé par ta grâce ce peuple que tu as délivré. Tu te conduis par ta puissance vers ta demeure de sainteté.
Les peuples ont entendu, ils ont tremblé, la terreur a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d'Édom ont été troublés, les vaillants de Moab ont été saisis de frayeur, ils ont fondu tous les habitants de Canaan. Que s'abatte sur eux la frayeur, l'épouvante, par la majesté de ton bras. Ils deviendront muets comme la pierre jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, l'Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu as acquis. Tu les feras venir et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, le siège que tu as réservé pour ta résidence, Éternel, le sanctuaire, mon Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera à tout jamais. Lorsque la cavalerie de Pharaon fut entrée avec ses chars et ses cavaliers dans la mer, l'Éternel ramena sur eux les eaux de la mer et les enfants d'Israël avançaient sur la terre sèche, au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirent à la suite avec ses tambourins et des danses. Myriam leur proclama: Chantez à l'Éternel, car il est souverain, grand, le coursier, son cavalier, il les a lancés dans la mer. Moïse fit partir Israël de la mer des gens et ils sortirent en direction du désert de Chour. Maman, je veux Je vais te donner. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert et ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi on lui donna le nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse implora l'Éternel, et l'Éternel lui montra un bois. Il le jeta dans l'eau, et l'eau s'adoucit. Là-bas, il lui imposa un décret et une loi, et là-bas le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes avec attention la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est juste à ses yeux, et prête l'oreille à ses lois, et observe tous ses décrets, toutes les maladies que j'ai infligées à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, et là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent près de l'eau. Chapitre 16. J'ai bientôt fini. Ils partirent de Élim et arrivèrent... Après celle-là, tout... tu me donnes les marionnettes. Quand j'ai fini. Ils partirent de Élim et arrivèrent toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Sin qui s'étend entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur départ du pays d'Égypte, ils murmurèrent, toute l'assemblée d'Israël, contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Les enfants d'Israël leur dirent: Si seulement nous étions morts de la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de la marmite de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir toute cette communauté de faim. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je vais faire pleuvoir pour vous un aliment des cieux. Que le peuple sorte et ramasse la ration du jour en son jour, afin que je l'éprouve. Suivra-t-il mon enseignement ou non? Et ce sera le 6e jour, lorsqu'ils apprêteront ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de ce qu'ils ont ramassé chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Le soir, vous saurez que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Lorsqu'il entendra vos plaintes contre l'Éternel, et nous, que sommes-nous pour que vous provoquiez des murmures contre nous? Et Moïse dit: Quand l'Éternel vous donnera, je vais te dire, quand l'Éternel vous donnera le soir de la viande à manger et du pain, le matin, tu me donnes? oui, je reprends ma phrase puisque tu m'as coupé. Quand l'Éternel vous donnera le soir de la viande à manger et du pain, le matin à satiété,
quand l'Éternel aura entendu vos plaintes que vous proférez contre lui, et nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, mais contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez devant l'Éternel, car il a entendu vos plaintes. Or, tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans un nuage. L'Éternel parla à Moïse en disant, « J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël. Parle-leur en disant, l'après-midi, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce fut vers le soir, et la caille monta et recouvrit le champ. Et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. La couche de rosée monta, et voici qu'il y avait sur la surface du désert quelque chose de fin, découvert, fin comme le givre sur la terre. Les enfants d'Israël le virent et se dirent les uns aux autres, « C'est une nourriture », car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est l'aliment que l'Éternel vous a donné à manger. Voici la chose qu'a ordonnée l'Éternel. Ramassez-en, chacun selon sa consommation, un homère par tête, selon le nombre de vos personnes, chacun selon ceux qui sont dans sa tente. Vous prendrez. » Les enfants d'Israël firent ainsi. Ils ramassèrent l'un plus et l'autre moins. Ils mesurèrent à l'homère, et celui qui en avait pris beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui en avait pris peu n'en manquait pas. Ils avaient recueilli chacun selon sa consommation. Moïse leur dit que nul n'en laisse jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent pas à Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Elle grouilla de verre et se gâta, et Moïse s'irrita contre eux. Ils en ramassaient chaque matin, chacun selon sa consommation, et quand le soleil chauffait, elle fondait. Pas plus. Il advint au 7e jour qu'ils ramassèrent une double. Une double, c'est quoi? 2 fois plus. 2 rations de nourriture. 2 homères pour chacun. Et tous les princes de l'assemblée vinrent l'annoncer à Moïse. Il leur dit, c'est ce que a dit Hachem, l'Éternel. Demain est un jour de repos, un saint Shabbat pour l'Éternel. Faites cuire ce que vous désirez cuire, et faites bouillir ce que vous désirez faire bouillir, et tout le reste, mettez-le en réserve jusqu'au matin. Ils la mirent de côté jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse, et elle ne se gâta pas, et il n'y eut pas de vermine. Moïse dit, attention, ne la fais pas tomber. Hein. Mais c'est ma chaîne. Moïse dit quoi? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes lois et mes enseignements? Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne le 6e jour une ration de pain de 2 jours. Que chacun reste où il est, que nul ne quitte sa place le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël lui donna le nom de... Comment ça s'appelle cette nourriture, Elia? La nourriture qui tombe du ciel, comment ça s'appelle? La manne. Bravo, la manne. Tiens. La manne. Elle était comme la graine de coriandre, blanche, et elle avait la saveur d'un gâteau frit au miel. Moïse dit, voici la chose qu'a ordonnée l'Éternel. Un plein homère de cette manne sera en dépôt pour vos générations, afin qu'elles voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends une urne et mets-y un plein homère de manne. Dispose-la devant l'Éternel en dépôt pour vos générations. Ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse,
Aaron la disposa devant l'arche du témoignage en dépôt. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Presque toute ma vie. J'ai 44 ans. Jusqu'à leur arrivée en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la lisière du pays de Canaan. Quant au Homer, c'est le 10e de l'Épha. En chapitre 17. Je vais te dire combien il reste. Il reste plus beaucoup. Il reste, 14, 15 versets il reste. Que 15, ça y est. Chapitre 17. Va jouer. Après je viens. Et après 17, c'est quoi? C'est fini après. Allez, va jouer. J'arrive. Non. Tu veux écouter? Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin pour ses déplacements sur la parole de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim et il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Oh! Le peuple querella à Moïse et dirent: Donne-nous de l'eau, que nous buvions. Moïse leur dit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous l'Éternel à l'épreuve? Le peuple ressentit le besoin d'eau en ce lieu, et le peuple murmura contre Moïse et dit: Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte pour me faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Moïse implora l'Éternel en disant: Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël et ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Prends-le dans ta main et avance. Voici, je vais me tenir devant toi, là, près du rocher à Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. On donna à ce lieu le nom de Massa ou Mériva à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient mis l'Éternel à l'épreuve en disant: L'Éternel est-il parmi nous ou non? Amalek survint et combattit avec Israël et Réphidim. Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes et va livrer bataille à Amalek demain. Je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Livrer bataille à Amalek. Et Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait sa main, Israël prenait le dessus. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek prenait le dessus. Ça veut dire qu'il perdait. Quand il levait la main, il gagnait. Quand il baissait la main, il perdait. Amalek prenait le dessus. Et les mains de Moïse se firent lourdes. Il n'en pouvait plus de lever la main. Toujours, c'était lourd. Ils prirent une pierre et la placèrent sous lui. Il s'assit dessus et Aaron et Hour, soutenaient ses mains pour l'aider. L'un de ci et l'autre de là. Aaron et Hour, un côté de l'autre. Et garda ses mains en prière confiante jusqu'au coucher du soleil. Josué. Pas bien. Si, et ils vont gagner, c'est bien. Josué affaiblit Amalek et son peuple à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris ceci en souvenir dans le livre et place-le aux oreilles de Josué. J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse construisit un autel et appela son nom L'Éternel est mon miracle. Et il dit: Car la main est sur le trône de Dieu. L'Éternel entretient une guerre contre Amalek de génération en génération. Donc encore et encore. Amen. Fin de la paracha. Je lirai dans une autre vidéo la Haftara. Oh, maman s'est endormie. Les Oui. Je peux voir que maman s'est endormie.